Chers amis de Gourmandise TV, bien le bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi soir, c'est Recette Express, vous en avez pris l'habitude, comme chaque mercredi soir sur Gourmandise TV. Aujourd'hui une recette tout à fait délicieuse, un bon petit plat que vous pourrez manger avec une bonne salade verte puisque je vous propose de faire mes œufs parmentiers à la crème. Très léger, vous allez le voir. D'ailleurs, vous allez noter les ingrédients et je vous explique ce que je viens de faire. Voici donc les ingrédients pour une personne. Il vous faudra 200 g de pommes de terre, 10 centilitres de lait frais, 20 centilitres de crème fleurette, liquide, semi-épaisse, 30 g de beurre doux, 50 g d'emmental, une cuillère à soupe de persil haché, le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine et bienvenue à celles et ceux qui rejoignent à l'instant Gourmandise TV. Première étape de la recette, pour faire ces délicieux œufs parmentiers à la crème, eh bien j'ai fait cuire les pommes de terre dans l'eau bouillante, salée une bonne vingtaine de minutes, puisque nous allons faire une sorte de purée d'écrasé de pommes de terre. Alors, vous le voyez, on fait ça à la fourchette, c'est campagnard, et on va essayer d'obtenir donc, alors une purée non, mais un bel écrasé de pommes de terre assez fin. Voilà, comme ceci, là on est pas mal du tout. Alors, à ce stade de la recette, on va mettre un bon tour de poivre du moulin. Quand je dis un bon tour, vous l'aurez noté, à chaque fois j'en mets 10 ou 15. Mais c'est vrai que j'aime bien le poivre dans la cuisine, beaucoup plus que le sel. Faut pas trop saler la cuisine. Bon, on va quand même mettre un bon tour de sel aussi. Faut quand même que ça ait du goût, que ce soit relevé. Alors c'est une recette ancienne, hein. Elle date de 1938, avant-guerre. Chez nos grands-mères faisaient cette recette, c'était bien délicieux dans les fermes. On va ajouter tout de suite notre beurre. Voilà qui est fait. Et rebelote avec la fourchette, on va bien mélanger le beurre qui va venir fondre dans notre purée. Voilà, vous le remarquez déjà, une fois que le beurre est incorporé, ça devient quand même un petit peu plus souple. Nous allons détendre encore un peu plus l'atmosphère, si j'ose dire, en ajoutant notre lait. On peut mettre de la crème aussi si on veut. Le lait, c'est vrai que ça apporte de la légèreté. Bon, vous allez le voir, c'est une recette quand même relativement légère et alors surtout très goûtue. Et là, même opération qu'avec le beurre, on va incorporer notre lait à la fourchette comme ça. Belle consistance pour notre écrasé de pommes de terre, qui devient de plus en plus léger. On va y ajouter tout de suite le persil haché, une bonne cuillère à soupe de persil du jardin. Et nous allons ajouter le fromage râpé. Et là, sans surprise, à l'aide de la fourchette, on va de nouveau bien incorporer le fromage et le persil à notre purée. Hop, voilà, terminé. Quelques minutes après, on pourrait presque manger cette purée comme ça, hein. Mais là, elle a quand même refroidi. Alors, vous savez qu'on réchauffe pas une purée. Si vous voulez la réchauffer, vous remettez un petit peu de lait à l'intérieur, un petit peu de beurre, et vous refaites tourner votre purée dans la casserole à feu très doux. Donc, vous le voyez, la consistance est parfaite. On y goûte, on rectifie l'assaisonnement si c'est nécessaire. Dernières étapes de la recette, ça va très vite, c'est recette express. Vous allez préchauffer votre four à 180 degrés, thermostat 6. 3 x 6, 18, plus 1 0, 180. Si vous n'avez pas compris, vous m'écrivez. Je réponds personnellement à tous les messages. Alors, le plat que j'ai bien beurré, c'est important, faut quand même pas que ça colle. Et nous allons mettre notre purée légère dans ce plat, en prenant soin, bien sûr, de bien la répartir. Voilà qui est parfait. Alors, à présent, chers amis, regardez bien, car il va falloir, avec une cuillère, creuser 2 trous. Voilà, on va faire 2 trous comme ça. Alors, à peu près bien répartis dans notre plat. Voilà, je viens de faire pivoter le plat pour que vous puissiez mieux voir. Donc, 2 trous
comme ceci dans notre plat et on va y mettre dans ces petits trous, hop, 2 petites noix de beurre. Voilà, c'est léger, un petit chouïa de beurre, ça fera pas de mal et ça va apporter bon goût. Et tout de suite, nous allons mettre dans chaque nid, on va dire que ce sont des nids, c'est plus joli que des trous, eh bien on va y mettre nos œufs. Voilà. Alors les œufs, prenez soin de les casser auparavant, dans un petit ramequin ou dans un bol, plutôt que de les casser directement dans le plat, ça vous permet d'éviter de mettre des miettes. Voilà pour le second. Hop, là c'est parfait. Je pense que vous voyez bien. On va mettre par-dessus ces œufs un tout petit peu de poivre du moulin, très peu, comme on va faire également sur le dessus. C'est quasiment terminé, c'est express. Alors, pour finir, on va mettre notre crème par-dessus la purée comme ça. Voilà, on va en mettre un petit peu dans les œufs aussi, on en met un peu là comme ça. Et là, voilà, là c'est parfait, c'est bien. Ah, ça va vous faire un bon petit plat, hein. Je vous le disais, avec une bonne salade verte, vous allez vous régaler. Ça va partir au four à 180 degrés. Et on va mettre tout cela pendant à peu près 20-25 minutes. Bien sûr, vous allez surveiller. Allez! Chaud devant, comme on dit au restaurant. Regardez-moi ça. Ça fristouille encore. On va se régaler, la mère mitraille n'est pas là, elle est en Scandinavie, j'en ai profité pour inviter sa cousine à dîner ce soir. Ça sent extrêmement bon, ça a l'air tout à fait délicieux. La petite touche finale, on va y mettre une petite branche de thym et un petit peu de persil, parce que c'est plus à la mode, et je vais vous souhaiter évidemment un bon régal. Regardez-moi ça, avec une bonne salade verte. Je suis sûr que ça va vous faire un bon déjeuner ou un bon dîner. Bon régal, je vous souhaite un bon week-end de 8 mai. On se retrouve bien sûr vendredi soir pour recette week-end.